Mes mémoires. Ah, quelque chose me revient en tête. C'était à l'époque où je travaillais pour la NASA. Mais c'était en 1969, le 16 juillet précisément. Je me souviens, j'avais un mal de tête atroce. Messieurs, aujourd'hui marque un grand jour dans l'histoire de notre patrie. Pour la première fois, depuis la découverte de notre sol américain, nous sommes sur le point de conquérir un nouveau territoire. Un territoire où personne n'a encore réussi à s'y aventurer. Grâce à cet exploit, les États-Unis d'Amérique rentreront une nouvelle fois de plus dans l'histoire comme étant le premier pays ayant marché sur la Lune et l'ayant ainsi conquis. God bless America! Commandant de bord, vous me recevez? 5 sur 5, mon général. Prêt à décoller? L'équipage est-il prêt? Oui, notre escouade est parée. Nous n'attendons plus que le décollage. Et pourquoi on est obligé de se retrouver à la verticale comme des cons? Aldrin était le plus stupide. Heureusement que le commandant Neil Armstrong était là. Je crois qu'ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20... non. 1, 2, 3... Neil, Buzz, Michael, René... Ah non, il n'y avait pas René. Qu'est-ce que René ferait là? Ah oui, René de la Conta, oubliez le nom, il n'était que 3. Décollage dans 3, 2... Allez, ciao, bye bye. Et c'est ainsi que le voyage sur la Lune commença. Un voyage sur la Lune, c'est pas comme pour partir en vacances à Miami. C'est un voyage qui dure plus d'une centaine d'heures. Heureusement, l'équipage avait de quoi s'occuper pendant le trajet. Préparation à la désactivation des réacteurs et au détachement. Commandant, une partie de bridge? Pardon? Vous croyez que vous êtes où? Commandant, entre nous, j'ai pas prévu de passer 100 heures dans une boîte en fer simplement pour appuyer sur des boutons et lâcher 2-3 pas sur du gravier. C'est pas que j'apprécie pas votre compagnie, mais... Silence! Ça suffit. Quand je vous donne un ordre, vous exécutez ou sinon... Ou sinon quoi? Vous allez arrêter la voiture et me gronder sur le bas de côté de la route? Je vous rappelle qu'on est dans l'espace, commandant, et il ne tient qu'à vous pour que notre voyage se passe dans la bonne humeur. Putain, mais t'as quel years old, dude? C'est pas possible. T'es comme à l'entraînement. Un vrai gamin. Ouais, enfin c'est pas moi qui me suis chié dessus dans la piscine. Mais vous allez la fermer! Mais c'est l'autre bouffon qui ouvre sa gueule. Je t'emmerde, asshole! Silence! Ouais, silence. Non, silence tous les deux. Écoutez. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de communication mais inconnue. Commandant, se pourrait-il que ce soit des... Attendez, j'ai un doute sur ce qui se passe. Je m'attendais à tout sauf à ça en termes de première communication. Mais c'est drôle, ça me semble familier. C'est pas vrai, ça les Russes. J'y crois pas. Commandant, j'ai trouvé! Ce sont les Russes qui sont cachés derrière tout ça! C'est ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les buveurs de vodka? On s'était pas mis d'accord sur le fait que c'était nous, les héros de l'histoire? Faut croire qu'ils ont décidé le contraire. Commandant Armstrong, nous venons de repérer les Russes proches de votre position. Détruisez-les! Général, je pense que c'est ni le lieu, ni le moment pour se venger de votre partie de bataille navale avec les Russes. Ici le commandant Neil Armstrong, du Saturn V. Veuillez nous communiquer votre identité. Здравствуйте, américain. Alors, ce voyage vers Lune. Je parie que vous avez pris drapeau avec vous. Oh non, commandant! Mais comment ont-ils pu découvrir notre plan si infaillible? Mais comment veux-tu que je le sache? En même temps, c'est pas forcément dur à deviner. Ils ont qu'à allumer la télé et c'est bon, on est en direct. Je suis sûr qu'ils ont prévu de faire pareil. Pas du tout, toupista. Nous, on est là pour vous faire chier. Ah, j'avais dit ou pas que c'était eux les méchants de l'histoire? Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Détruisez les Russes! Oh mon Dieu! Commandant, que fait-on? Et tout d'un coup, ils décidèrent d'enclencher la vitesse lumière en poussant les hyperpropulseurs à fond. Eh oui, Star Wars n'a pas tout inventé sur les voyages dans l'espace. Ah non, pardon, je viens de me souvenir que ça n'existait toujours pas à l'époque. Du coup, ils ont joué un coup beaucoup plus subtil. Eh, regardez, c'est pas Staline là-bas en orbite, les fesses à l'air? Quoi? Où ça? Moteur à fond! On décampe! Et ils nous suivent toujours? Non, ils ont mis les feux de détresse, le seul problème c'est que je suis pas sûr qu'il y ait une dépanneuse à proximité. Alors, ils sont morts ces Russes? Je vais raccrocher, général. Maintenant.
Après des heures et des heures de voyage, ils étaient enfin arrivés. Ce fut une aventure longue, mais je crois que nous pouvons dire que nous avons marqué l'histoire. Enfin... Ils étaient allés où déjà ? Voyons, c'était un voyage plus ou moins important, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route, circulation plutôt fluide. Bison Fudet avait dit qu'il n'y avait pas le problème. Ah oui, ils étaient enfin parvenus sur la Lune. Entrez dans la zone orbitale de la Lune. Parez à l'atterrissage. Commandant, vous allez voyager dans la zone cachée de la Lune, ce qui signifie que nous allons perdre la communication. Évitez de tout foutre en l'air, soldats! Ne vous inquiétez pas, général. Nous resterons professionnels, quoi qu'il se passe. Commandant! Vous me recevez? Commandant! Me recevez-vous? Général, vous me recevez? Commandant Armstrong, vous allez bien? Y a-t-il eu un souci de l'autre côté? Aucun problème, général. Il avait quand même 6 tentacules. Et t'as vu ses dents? Attendez! Vous vous foutez de moi? Activez les réacteurs vaillants. Nous allons atterrir sur la Lune. Réacteur actif, commandant. Préparez les combinaisons spatiales. Tenue prête, commandant. Bien. Bon les copains, ça y est. C'est l'heure fatidique. Yes, man. C'est un honneur d'avoir fait ce voyage avec vous. Bon, on fait 3 pas, je lâche la punchline et... Excusez-moi! Vous voulez dire « je » dire la phrase. Ah non, j'estime que c'est moi qui devrais prendre le mic, vu que c'est moi qui nous ai sorti le cul face aux Russes avec une stratégie réfléchie à la Clint Eastwood. Ouais, enfin, c'était pas non plus extraordinaire, hein. Et puis, je vous rappelle que je suis le commandant de ce navire. C'est à moi de représenter cet équipage malgré ses lacunes en termes d'intelligence. Et toc! Attendez, quoi? Je suis sûr que vous allez marcher et dire un truc trop nul, et on va se taper la honte pendant des années. Pas du tout. Et qu'est-ce que vous allez dire? C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Eh merde, c'est trop cool. Trop fort, commandant. C'est un petit pas pour l'homme et un grand... Coup de pompe dans le cul des Russes! Et c'est ainsi que l'histoire s'achève. Les États-Unis d'Amérique furent le premier pays ayant marché sur la Lune. Quant à moi, j'ai décidé de tout abandonner pour me consacrer à quelque chose de plus important. Qui j'étais? Eh bien, j'étais le technicien de surface. C'est bon, vous avez fini, monsieur Jones? C'est l'heure de votre piqûre. Venez avec moi. Vous savez pas tout ce qu'ils ont fait, en plus. Je vous ai raconté quand les Espagnols ont inventé l'Amérique? Bien sûr que non. Alors, tout commença en 1492.